Comment faire un site monoproduit? C'est le sujet du podcast de ce jour. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Là, on va parler aujourd'hui de sites monoproduits. Comme tu le sais, moi je suis fan des sites de monoproduits depuis bien longtemps. Et pour te dire, je suis fan des sites monoproduits alors même que Shopify n'existait pas ou n'était pas du tout visible en France à l'époque. Et pour moi, le site monoproduit, pourquoi ça marche, pourquoi j'y crois, c'est parce que tu as tous les ingrédients pour la conversion. En fait, tu peux proposer un copywriting bien défini sur un produit pour pouvoir bien convertir, tout simplement. À un moment donné, tu vois, le site généraliste, c'est bien, mais c'est limité. Pour moi, c'est limité dans le sens où tu peux faire des choses intéressantes en SEO, mais ça va être super long. Et encore que tes silos, tes contenus vont être de thématiques différentes. Donc, pour moi, ça va être très très long à positionner. Pourquoi ouais, à la rigueur, j'aime bien les sites thématiques. Les sites thématiques, c'est pas mal. Mais encore une fois, voilà, tu peux distraire le visiteur. L'objectif, c'est de vendre. Et quand un visiteur va, par exemple, sur une fiche produit et qu'il est amené à aller sur d'autres fiches produits, peut-être qu'il va partir tout simplement parce que soit il a eu une perte de confiance sur le site, soit il a vu que les autres fiches produits ça allait pas pour X ou Y raison. Là, l'objectif du site monoproduit, que ça soit avec de la publicité Facebook, que ça soit avec Shopify, que ça soit en référencement naturel, que ça soit sur Instagram, c'est la conversion, c'est la vente, c'est l'objectif de tout site e-commerce. Et le fait d'avoir un site monoproduit, tu donnes toutes les informations pour vendre, tu ne le distrais pas pour annuler et sortir du site. Et la conversion se fait bien bien meilleure parce que le copywriting il est efficace pour un seul et même produit. Ça c'est super important hein, de mettre ça en place. Les gens pensent que le site monoproduit c'est tout nouveau, etc. Moi je t'invite par exemple à me rajouter sur ma page sur Facebook. Tu tapes Yannick Chastain, tu ajoutes, tu likes ma page par exemple, et tu verras dans mes derniers posts, je poste un site monoproduit de 2012. De 2012. Moi, j'ai commencé en 2012. À l'époque, à l'époque, il n'y avait pas Shopify, comme je te le disais. Il n'y avait même pas les tunnels de vente, il n'y avait pas ClickFunnels, il n'y avait pas toutes ces conneries-là, tu vois. Et moi, je l'ai fait à l'ancienne avec PrestaShop. Et à l'époque, c'était des JPEG. C'était un gros JPEG. Et vu que, tu vois, Google, c'était plutôt facile de se positionner, derrière le JPEG, je mettais plein de mots-clés. Plein de mots-clés sans faire des textes. Je m'en battais les roubignoles, tu vois, par rapport à ça. Et ça se positionnait bien et je vendais bien par rapport avec le SEO. Pour te dire, hein, à l'époque, j'avais plus de 437 sites exactement monoproduits, tu vois, où ça cartonnait. À l'époque, je faisais pas de Facebook parce que Facebook n'était pas là, tu vois. Soit aussi, Facebook était là, tu vois, mais tu faisais pas encore de la publicité à Facebook à cette époque-là et tout, tu vois. Donc voilà, quand tu regardes le lien que je t'ai montré, tu vois, le Nicer Dicer, je vendais 55 euros, il coûtait 7 euros à l'achat quand tu faisais venir par conteneur, 17 euros quand tu le faisais venir par avion, tu vois, les marges, elles étaient magnifiques, magnifiques. Donc tout ça pour te dire que déjà le site monoproduit, ça existe depuis très très longtemps. Moi, je l'ai fait il y a longtemps, quoi. Comme je te dis, je l'ai fait en 2012, même 2011, mes premiers sites monoproduits en 2011. Et dis-toi que pourquoi je les ai faits, c'est parce que j'ai vu les ricains le faire sur des produits vus à la télé, et j'ai vu que ça convertissait bien, donc je me suis dit, pourquoi pas le faire aussi, tu vois. Donc voilà, t'imagines pas que c'est sur Photoshop qu'on a créé ça, t'imagines pas que c'est sur ClickFunnels ou sur d'autres sites on a créé ça, ça existe depuis longtemps. Et si ça existe depuis longtemps, ça a fait ses preuves, ça marche, ça marche. Dans tous les cas, moi je t'invite quand tu commences dans le e-commerce, c'est vraiment de te poser les bonnes questions au début. Vraiment, encore une fois, tu prends une formation, n'importe laquelle, je m'en fous, tu vois. Et encore que je m'en fous. Non, il faut prendre une formation qui pour moi est un formateur depuis longtemps, ou pas un formateur, mais un e-commerçant depuis longtemps. C'est super important parce que voilà, il y en a qui se disent experts au bout de 6 mois, etc.
Et pour moi, c'est chaud. Il faut que la personne ait du vécu dans la thématique, soit dans l'e-commerce, soit dans le commerce. Mais vraiment, je pense que c'est pour moi important. C'est pas forcément le meilleur formateur, parce qu'un e-commerçant depuis une dizaine d'années, bah, il n'est pas forcément formateur, expert, etc. Mais par contre, il te donne des vraies stratégies et sur le long terme, c'est le gars qui teste, etc. Il va pas prendre du copier-coller chez les Américains et encore que il faut tout le temps s'inspirer de quelque chose, tu vois, pour avancer, tu vois. Mais voilà, il ne sort pas des trucs qu'il a vus 2 jours avant sans les voir appliqués sur l'ensemble de ses sites, etc. Donc ça, c'est des choses assez importantes. Aujourd'hui, comment tu peux faire des sites monoproduits? Voilà, ça c'est vraiment la question, c'est le sujet un peu de la vidéo. Tu peux faire des sites monoproduits sur diverses plateformes, que ce soit des plateformes comme ClickFunnels, même sur PrestaShop tu peux le faire, tu peux le faire en HTML pur et dur. Mais moi j'ai privilégié Shopify et le thème Fastlane. Pourquoi le thème Fastlane? C'est parce que c'est très très simple d'utilisation. Moi, si à l'époque j'avais eu ça, putain, j'aurais tout défoncé. Parce que moi, à l'époque, on faisait des vieux JPEG. Quand tu regardes sur ma page Facebook, tu vois, quand tu regardes le lien en web archive, tu vois que le site il n'était pas du tout responsive, tu vois. Moi, je le regarde, ça fait très années 2000, tu vois. Ça fait bizarre parce que, bah voilà, c'était l'époque qui voulait ça et à l'époque, c'était vraiment, vraiment top, quoi, tu vois. Donc, moi, Fastlane, et surtout, moi, je t'invite à, si tu pars dans une stratégie à faire plusieurs sites monoproduits, fais du Fastlane Funnel. Donc, c'est 20 balles par mois de souvenirs. Et le gros avantage, c'est que tu vas pas payer X abonnements. Encore une fois, nous, on a plein de sites monoproduits avec Ulrich, mais à un moment donné, tu peux pas tout faire. Tu peux pas, enfin, pas tout faire, mais tu peux pas payer trop d'abonnements. Tu vois, le fait de payer énormément d'abonnements, un abonnement par site, etc., que ce soit l'abonnement Shopify, que ce soit l'abonnement des plugins, etc., ça représente un coût. Et nous, vu qu'on en a une centaine, je ne vais pas vous dire le chiffre exact, mais voilà, on en a énormément. Quand tu te dis, ouais, je donne 3 4 000 balles rien qu'en abonnement Shopify, que je donne 2000 balles rien qu'en plugin, etc., tu vois, tu te dis, mais pourquoi j'utiliserai pas Fast and Funnel et sur le même site, je pourrais créer des pages monoproduits. Voilà, des pages monoproduits. Et au final, c'est exactement la même chose, tu vois. Donc tu peux faire des pages monoproduits. Et le gros avantage, c'est que tu payes 20 balles par mois, tu vois, pour Fast and Funnel, mais tu payes qu'un abonnement euh, Shopify. Donc, tu vois, pour te dire, si tu avais prévu de faire ne serait-ce que 2 sites monoproduits, ben, déjà c'est rentable, tu vois, de faire le truc. Mais par exemple, si tu as d'autres plugins, ben, tu les payes que sur un abonnement aussi, tu vois. Et comment ça s'appelle, ton dashboard, tu le gères aussi à un seul et même endroit, tu vois. Donc après, les gens, ils se posent la question, peut-être, ouais, mais le pixel, comment ça se passe, etc. Ben, le pixel, tu peux mettre un pixel par page, tu vois, ça, c'est pas le souci. C'est pas le réel souci, tu vois, donc tu peux le faire, donc ça c'est plutôt cool. Voilà, mais c'est surtout privilégier aussi le SEO. N'oublie pas le SEO sur de la longue traîne et tout, ça peut être vraiment, vraiment pas mal. Donc voilà comment aujourd'hui je ferai un site monoproduit, comment je le fais. Voilà, donc j'utilise soit Fastlane en mode tout seul, tu vois, mais avec Fastlane Funnel, ce qui est bien, c'est que tu peux créer beaucoup plus de pages, etc. monoproduits. Et tu peux même créer des pages intermédiaires en fonction des avatars, tu vois, parce que sur un seul et même produit, tu peux avoir des avatars différents, etc. Et donc c'est plutôt pas mal. Il y a 3 jours d'essai sur Fast and Funnel gratuit, donc voilà, essaye, ça ne mange pas de pain. Et puis voilà. Écoute, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, encore une fois, et partager mon contenu, c'est important. Je fais quand même 2 vidéos par jour, ça me prend un peu de temps. Mais je joue le jeu, ça me fait plaisir. Je parlerai d'autres sujets, mindset, j'aime bien parler de sujets de mindset, web marketing, etc. Si tu as des idées de sujets de vidéo, vas-y, mets-les en commentaire. Voilà, ça me donnera des idées parce qu'après, je me casse aussi un peu la tête à trouver des sujets. Si tu peux me faciliter la tâche, franchement, je suis grave preneur. Voilà. Sur ce, je te dis à bientôt, Rouya, dans une prochaine vidéo. Ciao.